Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey, autrice, et aujourd'hui je vais vous faire une chronique littéraire sur Advénis de Bastien Pantalé. Avant toute chose, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément, et de liker cette vidéo. Je ne sais pas quel côté c'est, ça m'encourage énormément pour vous faire des chroniques littéraires. Même si je sais que j'en ai pas beaucoup fait ces derniers temps, je suis juste complètement sous l'eau avec mon propre roman. Mais likez cette vidéo, ça m'encourage énormément et j'ai déjà prévu de vous faire d'autres chroniques littéraires encore. Pour commencer, le résumé. Qu'est-ce que Advénis? Advénis, c'est un vaisseau colossal construit par un peuple pour juste sauver l'humanité, ou du moins sauver l'espèce humaine. Parce que dans le monde créé par Bastien Pantalé, les eaux montent et la mer est sur le point d'engloutir la terre qui, elle, commence à bien gronder. Ça vous rappelle rien? Oui, effectivement, le monde de Bastien Pantalé se rapproche dangereusement du nôtre. En tout cas, des problématiques que l'on peut rencontrer en ce moment. Mais n'oublions pas qu'ici, il s'agit de fantaisie. Donc revenons au monde de Bastien Pantalé. Advénis, donc, c'est l'histoire d'un peuple qui a reçu une prophétie comme quoi, oui, l'humanité était en danger et qu'ils allaient devoir suivre la voie pour sauver l'espèce humaine, finalement. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Eh bien, c'est simple, ils vont devoir bâtir, d'où la fin du titre, Advénis, la voie des bâtisseurs. Oui, ils vont créer un essaim, donc un groupe de personnes, un groupe d'humains dotés de certains pouvoirs qui vont aller à la rencontre de chacun des peuples pour bâtir, pour construire, dans le but d'unifier tous les peuples pour la survie de l'être humain et de bâtir des constructions qui sauveront peut-être l'humanité. Comme je vous l'ai dit, l'univers de Bastien Pantalé se rapproche beaucoup du nôtre, ce qui veut dire qu'il est tout aussi varié et détaillé que le peut être notre propre terre. Il y a des déserts, il y a évidemment les mers, il y a les îles, des hautes montagnes, il y a des cités en tout genre, des croyances en tout genre, parce que dans ce roman, on rencontre énormément de peuples différents. Et Bastien Pantalé relie énormément le passé des peuples avec ce qu'ils sont au présent et ce qu'ils risquent de devenir à l'avenir s'ils prennent oui ou non les bonnes décisions. Donc c'est vraiment intéressant et vraiment poussé car il a également travaillé le passé de chacun des peuples que l'essaim, donc notre groupe de personnages principaux, vont rencontrer. D'ailleurs, dans cet essaim, qui il y a? On pourrait dire qu'il y a, ce n'est pas une chef, c'est une catalyseur. C'est celle qui permet au groupe d'être soudé et d'agir en toute communion. Il s'agit de Lingua. Elle croit dur comme fer à la prophétie et elle croit dur comme fer à la réussite de leur mission. C'est vraiment sa raison de vivre. Elle est venue au monde pour ça et elle transmet cet espoir à chacun des membres de son équipe. Il y a également son frère jumeau qui n'était pas prévu au programme mais qui se trouve être là, exister et faire partie de l'équipe. Il s'agit de Kuro. Alors j'espère que je le prononce bien. J'ai un peu tendance à prononcer les prénoms à ma sauce dans les romans. Hop. Alors est-ce qu'on voit bien Kuro, donc K-U-R-A-W. Je vous parle de lui parce que c'est mon personnage préféré, je pense. Malheureusement, on le découvre un peu trop tard, mais ça colle avec sa personnalité de se mettre lui-même en retrait pour, en gros, valoriser sa sœur, pour que sa sœur ait la place de catalyseur au sein de l'essaim. Kuro est un dresseur de cordes. Pendant un bon moment, je me suis demandé ce que c'était et je vous laisserai le découvrir en lisant le roman. Il a de bons pouvoirs, ce petit Kuro. Franchement,
J'ai vraiment aimé ce personnage parce que il est très très puissant, mais tout autant qu'il est discret et il est fidèle à sa sœur, vraiment. Il est toujours là quand elle a besoin de lui. J'ai vraiment adoré ce personnage et je regrette qu'on ne le découvre pas plus tôt dans le roman. Mais en même temps, l'équipe est composée de 11 personnages avec chacun une spécialité différente. Heureusement, Bastien Pantalé nous fait un petit récap en début de roman, juste avant le prologue. Récap indispensable pour moi. Merci Bastien de l'avoir mis. Sinon, je crois que j'aurais été perdue parce que j'y suis souvent retournée pour me remettre en tête tous les personnages et surtout mettre les bons pouvoirs en face des bons personnages. Parce que ça serait peut-être le petit bémol, comme il y a beaucoup de personnages, certains on les découvre un peu plus tardivement parce qu'on ne peut pas développer 11 persos comme ça d'un coup. Donc il y en a certains qu'on entrevoit un peu au début, mais on a du mal à ce qu'ils soient ancrés dans notre tête. On les découvre un peu plus tard, donc ça permet de bien tous remémoriser. Pour vous donner mon avis là-dessus, vraiment, pour moi, c'était un excellent bouquin. La prose de Bastien, elle est comme un fleuve tranquille qui suit son cours en fait, vraiment, et elle colle avec son roman parce qu'on est proche du roman de voyage, hein. C'est vraiment une équipe qui suit un voyage pour atteindre une mission, pour accomplir leur mission. Donc, et la prose colle à cette histoire-là. C'était un peu trop lent pour moi. Comme vous le savez déjà, moi j'aime quand ça va vite et quand il y a beaucoup d'action. Là, c'est pas le cas, mais en même temps, c'est extrêmement reposant. C'est vraiment un voyage, c'est de la fantaisie de voyage. J'avais jamais lu de bouquin comme ça jusqu'à présent. J'avais lu, je pense, beaucoup plus de heroic fantasy avec des guerres, avec des combats. Là, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une quête, dans du voyage. Et la prose va avec ce roman. Ça colle très très bien. On a parfois des changements de narration. Donc c'est plus le même personnage qui parle. Ça me fait un peu tiquer au début parce qu'il faut que le cerveau comprenne. Mais après, une fois qu'on est rentré dans le nouveau personnage, c'est vraiment génial. Parce que du coup, on a toutes ces pensées, tous ces doutes et tous ces espoirs. On comprend certaines choses du passé, on comprend pourquoi tel personnage est comme ça aujourd'hui, pourquoi il a ses espoirs, pourquoi il a ces croyances-là. Donc ces changements de prose, de narration, pardon, ces changements de narration sont vraiment vraiment utiles et apportent beaucoup de choses. Il y a également une chose, mais ai-je vraiment besoin de le dire? La couverture est magnifique. Surtout que j'ai eu un des tout premiers exemplaires de Bastien. Franchement, elle est juste magnifique, clairement. Donc pour résumer, on a un bouquin de fantaisie, de voyage, avec de l'aventure, avec de l'émotion. Et on suit tout un groupe de personnages qui sont prêts à donner leur vie pour une mission qui n'est même pas de se sauver eux-mêmes finalement, c'est de sauver l'humanité, donc de sauver ceux qui viendront après eux, après le grand déferlement. Donc c'est vraiment une très belle quête et je conseille vraiment ce bouquin qui est vraiment magnifique. Abonnez-vous à la chaîne. Là, ou là, abonnez-vous.